bienvenue à tous sur Télécram. Toute l'équipe est ravie de vous retrouver pour vous parler de nouvelles infos qui se sont passées ces derniers temps. Et on espère que vous l'êtes tout autant. Sans plus attendre, parlons un peu de musique avec Oumaya qui va nous permettre d'allonger notre playlist. L'instant musique, c'est maintenant. Tout d'abord, le célèbre artiste Justin Timberlake revient après 6 ans d'absence avec le single Selfish, qui annonce son prochain disque, Everything I Thought It Was, attendu pour le 15 mars prochain. Le groupe Isaac Delusion dévoile Lost and Found, leur 4e album. C'est aussi le retour du duo électro Justice, qui dévoile cette semaine 2 chansons, One Night et All Night, en duo avec Tame Impala et Generator. Concernant les albums déjà sortis, celui de PLK, nommé Chambre 140, contenant 11 titres, est sorti le 26 janvier dernier. Mais pour ce qui est à venir, un nouvel album de Usher en février, mais aussi le retour de Kanye West avec un album nommé Vultures, où il s'est associé aux rappeurs Ty Dolla $ign, Kid Cudi, Young Thug, Lil Wayne, Nicki Minaj, Bad Bunny, Lil Baby, Chris Brown, Tyga, etc. La chanteuse Taylor Swift a prévu un album intitulé The Tortured Poet Department pour le 19 avril prochain. Revenons à la variété française avec le rappeur Booba. Alors qu'il avait annoncé qu'il ne sortirait plus le moindre album après Ultra en 2021, il laisse croire à la sortie d'un album, Ad Vitam Aeternam, dès ce vendredi 29 février. Merci pour ces explications. On se retrouve tout de suite après une courte page de publicité. « 8h disserte. Allez, ça sera pas de trop. Allez, faut y retourner. Eh oh! Eh oh! En bas! Non mais ça va pas de me jeter par terre comme ça? Ah bah désolé, écoute, je pensais pas qu'il fallait le jeter. Oui, désolé, c'est la moindre des choses, hein. Tu sais combien de temps moi je vais rester là à me taper la discute avec les chewing-gums, hein, ouais. 12 ans, hein. Alors s'il te plaît, va me mettre dans le cendrier avec Bernadette et les copains. J'en avais aucune idée, je suis désolé, je te mets avec tes copains, hein, t'inquiète pas, voilà. Bah tiens, toi aussi on t'a jeté par terre, hein. Ah bah ils ont plus aucun respect les jeunes de nos jours. Ah bah oui, hein ma Bernadette. Si on se retrouvait tous dans le cendrier, la planète irait mieux. Oh, j'ai trouvé la boîte. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des bijoux? Oh, ah, qu'une montre toute pourrie, toute vieille. Il n'y a rien de spécial à l'intérieur, c'est même pas de l'or. Bon allez, tant pis. Alors oui, cette montre est moche, elle ne donne pas l'heure, mais c'est la nouvelle Montre anti-vol. ouverture digitale. Avec un super rangement, rangez-y absolument tout. Et oui, en collaboration avec la marque Ipool et ses coques indestructibles, l'alliage en titane renforcé et le verre blindé de cette montre la rend indestructible. Que ce soit dans l'espace, face à une bombe nucléaire, contre Dark Vador. Alors le voleur, qu'est-ce que t'en dis? Finalement, je vais prendre la montre. Hein, quoi? Non, j'ai rangé tous mes bijoux à l'intérieur. Changement de registre maintenant pour retrouver Mona et la solution aux problèmes proposés lors de la première émission. Bonjour, voici la résolution du premier problème de la Web TV. Le problème ici, c'était de trouver une stratégie gagnante, soit pour Bob, soit pour Alice, au jeu avec les assiettes. Donc en gros, on doit trouver une manière que un des deux joueurs de toujours gagner. Donc intuitivement, on peut voir que si y a quelqu'un qui pose une assiette et que l'autre joue toujours opposé, symétriquement par rapport au centre, alors il y aura le deuxième pourra toujours jouer tant que le premier pourra jouer, vu que là la situation sera la même des deux côtés, donc
Après, peu importe où l'autre met, ça va être la même chose. Enfin, il peut pas y avoir des trucs bizarres. Du coup, voilà, donc du coup, ça serait dans ce cas-là Bob qui aurait toujours une stratégie gagnante, vu qu'il pourra mettre toujours symétriquement par rapport au centre de Alice. Sauf que là, il y a un problème parce que si Alice met une assiette qui touche le centre, bah alors Bob il pourra pas la mettre symétriquement possible vu que deux assiettes ne peuvent pas se superposer. Du coup, il faudrait ici que on peut inverser la situation et Alice peut jouer en première. Elle met une assiette sur le centre, comme ça elle aura plus jamais ce problème. Et puis après, peu importe où Bob met son assiette, elle le met symétriquement opposé par rapport au centre et elle aura toujours de la place vu qu'elle n'aura pas le problème du centre. Voilà, donc la solution c'était que Alice possède une stratégie gagnante qui est de toujours mettre la première assiette au centre et puis ensuite de faire symétriquement opposé par rapport au centre de ce que Bob a fait. Ce jeu c'est un jeu combinatoire et vous trouverez dans la description un polycopier ou avec d'autres jeux combinatoires. On continue de la suivre pour un nouveau problème de mathématiques à résoudre. Mona, on vous laisse nous expliquer. Voici le deuxième problème. Donc on a une grille qui mesure n carreau fois n carreau. Donc il y a au total n au carré carreau. On doit trouver le nombre de carrés différents d'R2 avec des points à coordonnées entières. Donc ça veut dire que les points ils sont sur les intersections des lignes de la grille qui sont dans cette grille. Donc par exemple ici on peut faire un comme ça, comme ça, un comme ça. Là l'air est bien 2 parce que ça fait 1 fois 2 et ici aussi. Du coup et les points doivent tous être sur les intersections des grilles. Et la deuxième partie du problème, c'est de faire la même chose mais avec des parallélogrammes. Donc pour rappel, l'aire d'un parallélogramme, c'est la hauteur fois la base. Donc ici, ça sera aussi 2 et 1. Et par exemple, on peut faire comme ça. Ou encore comme ça. Voilà, donc on veut un résultat en fonction de n. Et par exemple pour 3, donc on peut en mettre un comme ça, un comme ça, un comme ça. Donc ça fait déjà 3, 4, 5, 6. Et la même chose de l'autre côté, donc 6 plus 6, ça fait 12. Nous vous souhaitons bien évidemment bon courage. Comme la dernière fois, si vous avez la solution, n'hésitez pas à nous en faire part au CDI et on se retrouve lors de la prochaine émission pour la solution. Ne partez pas tout de suite, nous serons de retour après la pub. Pour clôturer cette deuxième émission, parlons un peu d'actu du lycée avec le club Espagna, créé pour préparer les élèves à un voyage scolaire et pour mener à bien des actions dans le lycée et récolter des fonds. Après on fait encore une action au mois de mars là, les journées portes ouvertes, on fait un bar à tapas. C'est les 15 et 16 mars. Vendredi 15, samedi 16, donc la semaine juste avant le départ. Et on sera du coup, on va tenir un stand là dans le lycée de bar à tapas, donc avec des préparations que les élèves vont préparer. Le seul truc qu'on a rajouté cette année, parce que l'année dernière on n'a pas pu le faire en termes de date, c'est les roses de la Saint-Valentin qu'on avait fait il y a 5 ans déjà. Au voyage précédent.
Et ça avait autant marché aussi ou... C'était à peu près le même nombre de roses, après je me rappelle pas très bien, et surtout que le voyage en question a été annulé 6 jours avant le départ. On était en Covid. Pour pouvoir la remettre dans l'eau jusqu'à demain. C'est pour ça qu'on n'a pas mis de papier jusqu'en bas, ça commence à être compliqué. Voilà. Donc l'idée c'est ça. Oh, on a une livraison de roses pour la vie scolaire. On a donc juste ça là, bien sûr. Bonjour, pour monsieur Rogemont du coup. D'autres actions sont d'ailleurs menées pour d'autres sorties ou voyages scolaires, comme avec la vente de crêpes, de gâteaux au chocolat, de chocolat chaud, des œufs de Pâques, et j'en ai sûrement oublié. Donc si vous voulez en parler à Télécrame, contactez-nous. Et voilà, c'est maintenant la fin de l'émission. On espère que cette nouveauté du lycée vous plaît toujours. Au revoir et à bientôt sur Télécrame.